L'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à venir, mais il arrive. L'heure est désormais à la multipolarisation et au rééquilibrage des rapports de force internationaux. Après plusieurs siècles de domination occidentale, quelle place occupe Pékin aujourd'hui et demain ? Sur le plan géopolitique, la Chine occupe de plus en plus d'espace sur la scène internationale. Premier galon à l'ère post-24 février 2022, l'initiative pour la paix en Ukraine, saluée à la fois par Moscou et Kiev. Viendra ensuite un coup d'éclat, la réconciliation inattendue entre l'Arabie Saoudite et l'Iran dans un Moyen-Orient libéré de l'omniprésence américaine. S'opère depuis un balai diplomatique à Pékin. Emmanuel Macron, qui a effectué le déplacement en Chine, a tenu à convaincre Xi Jinping du rôle prépondérant que peut et doit avoir Pékin dans la résolution du conflit en Ukraine. Macron a par ailleurs appelé depuis Pékin à ne pas faire de suivisme vis-à-vis de Washington. Quelques jours après, c'est au tour d'Annalena Baerbock, chef de la diplomatie allemande, d'affirmer à Pékin qu'aucun autre pays n'a plus d'influence sur la Russie que la Chine. Il était en réalité possible d'étendre ce postulat à plusieurs pays dans différentes parties du globe. Lula da Silva, dans une volonté de réinscrire le Brésil dans les affaires du monde, se rend à Pékin et demande quant à lui la fin de l'exorbitant privilège du dollar, fer de lance de la domination économique américaine. Je pense que si nous devons construire un système monétaire unifié, de grands pays comme la Chine et le Brésil n'ont pas besoin d'utiliser le dollar américain dans le commerce. Nos deux pays peuvent totalement construire un système monétaire unifié. Boudée par les États-Unis, convoitée par le reste du monde, la Chine représente désormais la seconde voie pour certains et la première pour d'autres.